cet homme de Dieu pendant qu'il s'avance. Est-ce qu'on peut m'aider à faire mieux que ça? Que Dieu vous bénisse, je disais. Je disais que Dieu te bénisse. Alors c'est vraiment un véritable privilège et plaisir d'être là avec vous. Ce n'est pas la première fois que je sois ici, donc ne m'intimidez pas avec des regards compliqués. Permettez-moi d'être à l'aise. Hein? Quelqu'un me dit bien amen. Voilà, je remercie déjà le Seigneur qui permet que nous soyons là ce soir. Je remercie l'homme de Dieu, le pasteur Yedidia, qui a autorisé que nous puissions partager, enseigner cette conférence. Dans ma conception des choses, je pense qu'un faux docteur est plus dangereux qu'un faux prophète. Si un faux prophète vient, bon, c'est réparable. Mais un faux docteur, c'est compliqué. C'est pourquoi si un pasteur peut livrer non seulement sa chair, mais sa chair pour l'enseignement à quelqu'un, je considère cela, en tout cas, moi en tant que pasteur, je pourrais faire ça que si j'ai véritablement confiance à quelqu'un. Je viens d'apprendre ensemble avec vous qu'il paraît que c'est moi qui devrais tenir tous les séminaires. Je pense que j'aurai assez à dire. Mais sinon, je crois fermement que le Seigneur va nous aider pendant ce moment. Si tu crois avec moi, tu dis aussi Amen. Voilà, j'aimerais pas tourner tout autour. Je ne vais pas faire une prédication classique. Il s'agit plutôt d'une conférence. D'ailleurs, vous remarquez qu'il y a un tableau derrière. Je ne sais pas si je vais utiliser. Nous allons ensemble prendre un texte pour commencer. Voilà, j'ai apporté avec moi un petit papier qui répertorie les questions qui m'ont déjà été posées par rapport à ça, parce que c'est la troisième fois que je traite une conférence sur ces sujets. Alors à chaque fois qu'une conférence passe, je fais une mise à jour avec les questions qui me sont posées, de sorte que les conférences qui viennent après puissent avoir de moins en moins de questions, puisque je pourrais déjà les couvrir. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. C'est le seul texte que nous allons lire, ensuite nous allons parler. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, j'ai dit. C'est une conférence, donc je pense que tu as peut-être ton calepin. Bon, actuellement c'est l'enregistreur, donc on enregistre peut-être. Mais sinon, ça serait bien d'écrire. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie. J'attends quelqu'un qui cherche avec moi. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Thessaloniciens, la conférence commence. Rokoko, Gaé, Fiko, Tété. Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens. Donc Thessaloniciens, c'est après Colossiens. C'est mon père qui m'a appris ça. C'est bon? 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. 1, 2, 3, je lis. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Parole de l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul parle donc de tout notre être, il parle de l'esprit, de l'âme et du corps. Généralement, dans le monde scientifique ou bien dans le monde naturel, la conception du corps est acceptée parce qu'on peut voir le corps, on peut le toucher, on peut le sentir. La conception de l'âme est aussi acceptée parce qu'on voit quand même des manifestations comme l'intelligence, les émotions. On dit qu'il y a quelque chose qui produit ça. Mais la conception de l'esprit dans le monde scientifique n'existe pas. Quand tu entres dans la science, parler d'esprit, on n'est pas d'accord. On ne peut pas quantifier ça, on ne peut pas déterminer vraiment que ça existe. Alors, dans le monde scientifique, l'esprit n'est pas admis. Si vous entendez esprit dans le monde scientifique, ils considèrent ça comme une expression élevée de l'âme. C'est-à-dire quand l'âme atteint quelque chose d'élevé, c'est ça qu'on appelle l'esprit. Ce n'est pas une entité à part. C'est juste une certaine manifestation de l'âme. C'est ce que la science peut admettre comme esprit. De sorte que dans la science, il y a la médecine ou bien l'anatomie, il y a la psychologie, mais il n'y a pas
la spiritologie, si je peux dire. Okay? L'esprit n'est pas scientifique. De sorte que si vous allez même dans le terme anglophone, les anglophones, ce qu'ils appellent mind, on traduit ça en français, esprit. Mais en fait, le même mot mind veut aussi dire intelligence. Vous voyez, pour le monde scientifique, intelligence, esprit, même chose. Ou encore nous-mêmes, quand vous lisez quelque part, on vous dit que cet homme était un grand esprit. Ça ne veut pas dire qu'il était un homme spirituel. Ça veut dire en fait qu'il était très intelligent. C'est comme ça qu'on considère esprit. Pour nous, esprit, c'est intelligence. Pour le monde scientifique, je vais dire, l'esprit, c'est intelligence. Et l'âme, c'est peut-être les émotions, si je peux dire. C'est comme ça qu'ils considèrent les choses. Mais ce n'est pas comme ça que les Écritures considèrent les choses. Et ce n'est pas ça la réalité des choses. Mais c'est très normal de comprendre ça. J'expliquerai pourquoi est-ce que le monde est tombé aussi bas. Plus tard peut-être. Mais aujourd'hui, je donnerai des ingrédients sur ça. Vous allez me permettre aujourd'hui de simplement introduire et de parler de la dimension basse de l'âme, de dégrainer un peu des choses sur le charnel. Mais je vais entrer en profondeur sur l'esprit, sur le charnel et le spirituel à partir de demain. Quelqu'un dit bien amen. Dans le domaine biblique et spirituel, donc, en tant que fils de Dieu que nous sommes, nous savons que, étant nés de Dieu, nous sommes nés d'esprit. Donc pour nous, c'est évident que l'esprit, ce n'est pas une partie de la chair qui s'élève, mais l'esprit, c'est une entité à part. Comme l'apôtre Paul explique ici, votre être est constitué de l'âme, du corps, de l'âme et de l'esprit, ou bien de l'esprit, de l'âme et du corps. Parce que pour les Hébreux et les Grecs, les langues dans les Bibles, dans lesquelles nos Bibles ont été originellement écrites, esprit, âme, il n'y avait pas de confusion. Okay? Par exemple, bon, je vais en fin de compte utiliser le tableau. Pour les Hébreux, je commence par les Hébreux. Chez les Hébreux, l'esprit n'était pas tout simplement une extension élevée de l'âme. Non, c'était très clair. Pour les Hébreux, quand ils parlaient de nefesh, ils parlaient effectivement de l'âme. Quand par exemple on vous dit dans Genèse chapitre 2 que l'homme devient une âme vivante, le terme âme est traduit à partir du terme nefesh. Et quand il parlait de ruach, ils étaient en train de parler d'esprit. C'était le souffle, bien le souffle de vie. Et c'était deux choses différentes pour eux. Il n'y avait pas de confusion entre les deux. Parce que celui-ci manifestait une portée animale et celle-ci est beaucoup utilisée pour parler du divin et du surnaturel. Chez les Grecs, non plus il n'y avait pas de confusion. Pour eux, ils parlaient des psuké. Vous pouvez mettre K ou bien C, mais il faut lire psuké. C'est d'où est venu le mot psychique pour parler de l'âme. Et les Grecs parlaient de pneuma pour parler d'esprit. Chez eux, il n'y avait pas de confusion entre les deux. Et il a plu à Dieu que nos Bibles puissent provenir des gens qui avaient cette culture ici, de distinguer clairement entre ce qui est de l'esprit et ce qui est de l'âme. Alléluia. Alors quelqu'un peut me dire, mais bon, à quoi ça nous sert en fin de compte de distinguer l'esprit et l'âme? Ça nous ajoute quoi? Plusieurs auteurs, dont certains dont je vais vous présenter ici, disent qu'il est impossible, c'est ça leur terme, il est impossible à un enfant de Dieu de connaître une bonne croissance spirituelle s'il ne sait pas mettre en évidence son âme et son esprit. La confusion des deux peut être source de beaucoup de malheur et surtout de la stérilité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu. Parce que regardez, quand tu me regardes, tu peux connaître les couleurs que je porte. Mais si je t'appelais vers moi, les yeux fermés, et que je te demandais que tu puisses toucher simplement mes vêtements, tu ne peux pas sentir la couleur avec tes mains. N'est-ce pas? La couleur, tu ne peux que la voir. De la même manière, si je pince ton voisin, toi tu vois que je suis en train de le pincer, mais tu ne peux pas ressentir la douleur. Ou bien tu ne peux pas, par tes yeux, déterminer qu'il a vraiment mal. Tu ne peux pas éprouver ce que lui il éprouve. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que pour reconnaître la couleur, il faut les yeux, il ne faut pas le toucher. Pour reconnaître la douleur, il faut le toucher, il ne faut pas les yeux.
Alors, quand tu veux reconnaître les choses spirituelles, mais avec l'organe de l'âme, c'est comme si tu es quelqu'un qui veut voir la douleur et sentir la couleur. Vous voyez? C'est un vieil ami, mais qui aime trop les choses spirituelles, mais il ne sait pas bien où chercher. Alors il dit que non, il y a des choses comme voyage astral et tout le reste là. Je lui dis, frère, c'est rien tout ça. Moi je vais t'emmener à t'asseoir à la droite du Père, avec Christ lui-même. Tu ne vas pas voyager dans quelques étoiles, ensuite revenir dans ta misère. Alléluia. Je lui dis, mais ça t'amène où? Moi je te parle des choses vitales et toi tu me parles de celui que tu as lu ici, tu as lu là-bas. Je te montre le bon chemin. Alors il m'a dit, mais toi tu parles de Dieu comme ça, est-ce que tu as déjà vu Dieu? Vous voyez? C'est généralement ça la question que beaucoup d'athées peuvent vous poser. Est-ce que vous avez déjà vu Dieu? Quand l'homme devient spirituel, plus il peut avoir des... Alors je vais donner quelques sources avant que nous puissions avancer dans le domaine de l'âme. Parce que j'aimerais bien que tu puisses... On va faire 4 jours. On va faire 4 jours ici. Mais c'est quand même l'étude de toute une vie. C'est comme un des auteurs a dit. Il a dit que quand tu es devenu chrétien, tu es né de nouveau. La seule chose qui te reste à faire, c'est de savoir marcher par l'esprit. C'est le seul travail que nous avons. Tu as déjà accompli la repentance, la nouvelle naissance. Si tu l'as fait, que Dieu te bénisse. Si tu ne l'as pas fait, cet enseignement ne te concerne pas vraiment. Hein? En tout cas, à partir de demain, ça ne te concernera pas. Hein? C'est seulement pour les personnes qui sont nées de nouveau. Parce que c'est là que la vie spirituelle commence. Avant ça, je pense que je parlerai de certaines choses comme ça. Mais si tu es déjà né de nouveau, la seule chose qui te reste à apprendre... J'avais pas amené le frotteur. C'est où? Non, c'est pas attaché. Ça doit être tombé dans la voiture. Alors, si tu n'es pas encore né de nouveau, je te conseille d'apprendre à le faire. Mais ensuite, tu passes à cette étape ici, où il faut savoir différencier ce qui est de l'esprit de ce qui est de la chair. Alors, j'aimerais donner quelques sources. Et pourquoi est-ce que j'enseigne cela? Une source principale au singulier, ça sera le Saint-Esprit. L'enseignement du Saint-Esprit, c'est le seul qui est capable de vous emmener à la connaissance des choses de l'Esprit. Ça, c'est une vérité que tout saint, tout chrétien doit apprendre à connaître. Même si le prédicateur te prêche, même si l'enseignant t'enseigne, si l'Esprit ne t'enseigne pas, tu n'as pas la connaissance. Mais les Saint-Esprits utilisent bien de canaux, bien de domaines. Et quant à moi, si je dois mettre une première source, ce sont les expériences. J'ai commencé à différencier l'esprit et l'âme. J'ai commencé à apprendre à différencier l'esprit et l'âme plus par les expériences. Ça veut dire que ce qui est essentiel... Ah, merci. J'étais tombé dans la voiture, hein? J'avais raison. C'était une parole de connaissance. Okay. L'une des choses qui t'emmène vraiment à la connaissance, c'est l'expérience. Hébreux chapitre 5, l'avant-dernier verset, dit que, soit le dernier, soit l'avant-dernier verset, dit que ce qui manque aux enfants, ou bien les enfants, ce qu'ils manquent, ce n'est pas la connaissance. Ce qui leur manque, c'est l'expérience de la parole de justice. La bonne manière de développer la distinction entre l'esprit et l'âme, c'est d'avoir l'expérience des choses de l'esprit. Plusieurs choses peuvent être enseignées par un prédicateur, mais si tu ne peux pas rentrer et expérimenter ce qu'on t'a enseigné, tu ne peux pas entrer dans la connaissance de ton esprit. C'est pas possible. On peut t'enseigner beaucoup de choses. La Bible parle de plein de choses spirituelles. Vous allez voir qu'on va étaler beaucoup de passages bibliques ici qui sont pris dans un autre sens, mais dont on va avoir le sens en réalité dans le domaine de la spiritualité. Ce n'est que par l'expérience de ces passages-là que vous pouvez vraiment entrer en connaissance avec ces choses. Je disais à un frère que nous, quand on s'est convertis, on était des gens qui, quand on nous dit que non, les musiques païennes, c'est mauvais, on rentrait à la maison, on avait notre répertoire qui avait des musiques païennes, effectivement, quoi qu'on était chrétien, et on supprimait. Quand on nous dit aujourd'hui, non, telle chose, il faut laisser, on rentrait, on pratique. Mais aujourd'hui, les chrétiens attendent le prédicateur le plus loin avant d'arrêter. C'est qu'on nous demande d'arrêter. Ça veut dire qu'on n'a pas l'habitude de l'expérience de ce qu'on nous enseigne. L'expérience de la parole de justice, c'est ça l'essentiel pour arriver à cette connaissance vraiment. Et ça a été mon cas. Mais il y a eu plusieurs prédicateurs, mes pères spirituels, mes pasteurs, ceux qu'ils prêchaient, à chaque chose, sans m'en rendre compte, ça m'a mené à la conscience du domaine qu'on appelle l'esprit que j'avais. Alors ce que je vais vous proposer ici, ce sont les lectures. Dieu a mis, comme par hasard aussi sur ma route,
des livres qui en parlaient. Je vais vous en proposer, je vous propose 3. Les 3 les plus essentiels. Je vais prendre 3 auteurs. Watchman Nee, c'est un auteur connu. Qui connaît? Les chrétiens ne lisent plus. Hein? Watchman Nee, c'est quand même, il est quand même assez populaire dans le milieu charismatique. Alors, il n'a écrit qu'un seul livre. En tout cas, un seul livre il a écrit. Les autres, là, sont des prédications qu'on vous a mis par écrit. Mais son seul livre qu'il a publié s'intitule... Qui connaît? L'homme spirituel. Voilà. J'ai appris il y a quelques semaines qu'il avait moins de 25 ans quand il avait écrit ça. Mais, oui, mais quand tu lis ça, tu n'as pas l'impression. Il avait moins de 25 ans. Il a commencé la rédaction à l'âge de 21, 22 ans. Il a fini avant 25 ans. Un homme qui est mort en prison à cause de sa foi. Mais ce livre ici d'une grande profondeur. Si tu commences la recherche sur l'esprit et l'âme par Watchman Nee, ça je ne te le conseille pas, ça sera compliqué, ça sera comme entrer dans une forêt, bien s'il classe tout bien, mais ce n'est pas assez simple, c'est ce que j'ai remarqué selon les personnes à qui j'ai proposé ça. Un deuxième auteur plus facile, Witness Lee. Lui, il a écrit beaucoup de livres, il a écrit des dizaines de livres. Mais je vous propose, par rapport à cette matière ici, esprit, âme et corps, je vous propose, l'économie de Dieu. Qui a déjà lu Économie de Dieu? C'est très simple à lire. Économie de Dieu. Là, il parle d'esprit, d'âme et de corps. Il montre comment est-ce qu'il n'y a qu'une seule dispensation. Il n'était pas comme Darby des multiples dispensationnistes. Hein. Il y a une seule dispensation, c'est celle de l'esprit dans l'homme. Et dans l'économie de Dieu, il en parle. Un troisième auteur, pas tellement aussi intéressant, aussi détaillé que les deux ici, mais quand même important. Womack, ça doit être deuxième. Womack Andrew, bien Andrew Womack. Lui, son livre, c'est assez explicite. Le titre, c'est Esprit, âme et corps. Le titre est intéressant, mais à l'intérieur, c'est un tout petit peu décevant parce que finalement, il ne parle plus que de l'esprit, pas des deux. En fait, lui, il ne parle même pas tellement de l'esprit, mais il se concentre sur les Écritures et l'esprit. Il montre comment est-ce que les textes bibliques sont adressés en fait à votre esprit. On verra ça le troisième jour. Les textes bibliques sont adressés à votre esprit, de sorte que si vous prenez les textes bibliques pour votre corps, pour votre âme, vous allez avoir le sentiment de l'impossibilité, quelque part. Mais si vous comprenez que c'est adressé à votre esprit, c'est là que vous commencez à comprendre la vraie valeur de ces choses. Donc je vous conseillerais, si vous voulez commencer parmi ces 3 auteurs ici, de commencer par celui-ci, ensuite celui-là, ne commencez pas ici. Ensuite, vous pouvez lire pour série sur les gâteaux, Andrew Womack. Mais commencez par Witness Lee. Ou bien si vous aimez les auteurs qui ne sont pas célèbres, j'ai écrit aussi un livre. En fait, ce n'est pas concentré seulement sur ça, mais le titre c'est Qui suis-je? C'est où? Ah, c'est là-bas derrière. Hein? Excusez-moi, d'autres, les exemplaires que j'avais préparés, on a déjà vendu d'autres, mais il y a les peu qu'il y a là, ça doit être 18 ou bien 20 comme ça. Non, ça, 10. Hein, 10 hein. Il doit être 10 exemplaires de celui-ci seulement, qui est encore disponible. Le titre c'est Qui suis-je? Ça parle en fait de la connaissance de soi, comment vous pouvez découvrir vous-même, découvrir votre appel, un peu d'expérience, un peu d'histoire à côté et des principes de l'autre côté. Environ un peu plus d'une centaine de pages, mais le plus gros chapitre comprend plutôt la distinction entre le corps en détail, l'âme en détail, l'esprit en détail. C'est le plus gros chapitre de ce livre-là. Vous pouvez vous en procurer ce soir, demain, après-demain, à volonté. C'est 10 $ hein, pour un échantillon. C'est bon pour les sources? Je peux avancer avec l'âme? On va entrer déjà dans la première étape. Alors pour aujourd'hui, je vais prendre le domaine de l'âme rapidement. Et demain, nous allons entrer dans l'esprit. Le 3e jour, nous allons faire les jonctions.
comment est-ce que l'âme peut fonctionner avec l'esprit, l'esprit avec âme et diverses autres choses. Et avec les questions, je pense qu'on aura à compléter tout ce temps. Les connaissances que je vais nous apporter ne vont pas être des connaissances comme des connaissances scientifiques qui vous font gonfler la tête. J'aime bien spécifier ça de cette manière. Un médecin peut connaître tous les muscles qu'il y a sur la main et tous les os. Mais quand vous le mettez sur un ring avec un boxeur, c'est le boxeur qui va lui apprendre en réalité comment on utilise la main. Il va tomber par terre avec toute la connaissance de son anatomie, de ses muscles et de ses os. Alors, la manière dont je conçois cet enseignement ici, ce n'est pas la manière des livres compliqués, mais plutôt d'une manière dont vous pouvez utiliser ça. Pas seulement connaître et mettre dans vos cahiers, mais plutôt une manière pratique à usage, de manière à ce que vous puissiez utiliser aussi rapidement que possible ces connaissances. Alors on part avec l'âme pour commencer. Pour que je puisse vous communiquer ainsi cette connaissance, je vais donc utiliser les éléments. Je ne vais pas entrer dans les essences et des trucs compliqués, non. D'ailleurs, on ne connaît pas ces choses-là vraiment. Je peux vous dire que je connais de quelle matière est fait l'esprit, je ne connais pas. Je sais au moins comment ça peut fonctionner. Okay? Et c'est à ça que je veux que nous puissions nous tous arriver. Si vous lisez Genèse chapitre 1er, le verset 24, vous allez voir le Seigneur créer les animaux. Le Seigneur dit que les animaux vivants puissent se multiplier sur la terre. Et si vous arrivez dans Genèse chapitre 2, ça doit être le verset 7, je pense. Là, il dit, Dieu créa l'homme à partir de la poussière de la terre. Il souffla dessus et l'homme devient une âme vivante. Le terme âme vivante dans Genèse chapitre 2 est en réalité dans la Bible hébraïque le même terme que dans Genèse chapitre 1 verset 24. Là où on parle des animaux vivants, chez nous en français c'est différent. Genèse 1 24 animaux vivants. Genèse 2 on parle de âme vivante. Mais en hébreu ce sont les mêmes mots. Pour nous dire que la dimension de l'âme de l'homme, c'est une dimension animale de l'homme. Parce que selon la Bible, l'animal porte aussi une âme. Dieu dit à Noé qu'il ne faut pas manger l'animal avec son âme. En d'autres termes, bibliquement, l'animal a aussi une âme. C'est pourquoi, si je dois définir l'âme, je dis que l'âme, c'est votre partie immatérielle, certes, mais naturelle. C'est une partie immatérielle, on ne la voit pas, on ne la saisit pas, on ne peut pas la quantifier, l'identifier comme le corps, mais elle est simplement naturelle. Il n'y a rien en dehors de la nature. Je dis naturel pour le comparer avec la nature. Les animaux ont une âme comme vous. Alors quand le Seigneur a fait Adam, ce qu'il a fait de lui, c'est une âme vivante. C'est pourquoi Adam ne pouvait nous communiquer en fait que cette partie-là qui a été vivifiée, c'est son âme qui a été vivifiée. Et c'est son âme qu'Adam nous a communiqué. C'est comme ça que nous verrons demain que nous entrons dans la vie de l'esprit que par le second ou bien le dernier Adam qui est devenu un esprit vivifiant. Donc les parents que vous avez n'ont pas pu vous communiquer les choses de l'esprit. J'étais en train de parler avec un papa qui avait écouté une de mes prédications sur Facebook. Ensuite, il m'a appelé chez lui. Il avait des problèmes avec ses enfants. On parlait, on a passé presque la nuit ensemble. C'était une invitation assez spéciale pour passer la nuit avec eux. Alors, ce papa-là a commencé en fait, il était très intelligent, le papa. Il a commencé à me dire que non, tu vois, mes enfants ici ne comprennent pas que moi aussi je suis spirituel. Alors, parce que j'étais appelé quand même pour résoudre le problème, je lui ai dit sincèrement, non papa, vous n'êtes pas spirituel, vous êtes intelligent. Vous voyez? Parce qu'on n'entre pas dans la spiritualité comme ça, parce que tu as lu beaucoup de livres. Pas du tout. Un homme né, grandi dans le village, ne sachant pas lire, peut bien être plus spirituel que toi. Avec tous tes doctorats en place. C'est une autre dimension. Dire qu'on est intelligent, donc on est spirituel, c'est comme dire qu'on est costaud, donc on est intelligent. Vous voyez? Pas parce que tu as beaucoup de muscles que tu es à la fois intelligent. Pas du tout. Tu as entraîné ton corps, mais pas ton âme. Et quand tu as entraîné ton âme, il ne faut pas penser que tu as forcément entraîné ton esprit. Deux domaines différents. Alors l'âme, c'est justement votre côté naturel que vous avez hérité de vos ancêtres en commençant par le premier Adam. Alors cette âme-là a des incidents sur le corps. C'est que fait l'âme, ou bien les mouvements de l'âme,
s'imprime sur le corps. Même le Saint-Esprit, dans le domaine spirituel, quand il veut agir sur votre corps, il passe par votre âme, sauf par la manifestation surnaturelle qu'on appelle le parler en langue. Ça fait de parler en langue un miracle parce que le parler en langue, c'est comme un court-circuit de l'esprit sur l'âme. C'est-à-dire que l'âme n'est pas inclus. Le Saint-Esprit court-circuite l'âme pour venir s'exprimer dans votre corps. Et il utilise particulièrement votre langue. C'est ce qu'on appelle le parler en langue. C'est comme ça que la Bible dit qu'en ce cas-là, votre intelligence est stérile. Si on vous demande, explique le parler en langue. Comment le parler en langue? Pourquoi? D'ailleurs, ceux qui enseignent sur le parler en langue, tu avais quelque chose sur le parler en langue, hein? Sont forts. Il faut que tu puisses me dire. Vous voyez? Parce que ce n'est pas aisé. C'est quelque chose de surnaturel. Alors, mais généralement, lorsque l'esprit veut agir avec votre corps, il passe effectivement par votre âme. Quand vous avez quelque chose qui vient dans votre esprit, son décodage doit être effectué dans votre âme afin que vous puissiez arriver à parler. Donc l'esprit va agir dans toutes les deux dimensions, âme et esprit, âme plutôt et corps, afin d'exprimer ce qui est du spirituel. C'est un peu comme l'encodage informatique. En informatique, les images que nous voyons sont en réalité des 0 et des 1. Mais ensuite, la machine sait décoder ça pour nous montrer une image. Dans le domaine de l'esprit, les choses sont 0 et 1. Mais ensuite, le Seigneur vous donne la compréhension, c'est ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle, c'est-à-dire que votre âme acquiert une intelligence spirituelle. Et ensuite, il vous donne aussi le langage spirituel, afin que vous puissiez le communiquer. Mais, jusqu'à ce que l'esprit fasse cela, votre âme a une individualité. Il y a des choses que votre âme fait, et qui réagit, qui fait des choses sur votre corps. Il y a 3 fonctions particulièrement que nous allons retenir de l'âme aujourd'hui. 3 fonctions qui s'effectuent dans l'âme. Ce ne sont pas des choses très cachées. Pour aujourd'hui, ça sera des choses assez connues. Mais peut-être qu'on va mieux connaître. 3 fonctions qui sont reconnues, peut-être dans la science, et reconnues aussi bibliquement. C'est que l'âme fonctionne par les pensées, les sentiments, ou les émotions si vous voulez, et la volonté, ou bien les désirs ou le libre arbitre. Donc prenons pensée, sentiment, volonté. Ce sont 3 activités reconnues de l'âme. Proverbe chapitre 23, le verset 6 au verset 7. On va prendre 2 témoins et à finir. Je ne sais pas comment ça a été organisé pour les questions, mais je pense que les questions, ça doit être la fin. Proverbe 23, 6 à 7. Il est écrit, ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. C'est-à-dire que bibliquement, les pensées émanent de l'âme de quelqu'un. Et ça, c'est scientifiquement aussi reconnu. C'est que les pensées ne sont pas chimiques. Bon, les scientifiques qui ne reconnaissent pas ça, ça doit être vraiment un aveuglement démoniaque. Parce que jusqu'à présent, on ne peut pas scientifiquement isoler les pensées de quelqu'un. Les pensées ne sont pas des neurotransmetteurs, ils ne sont pas des hormones, ce n'est pas chimique. Les pensées sont les pensées. Mais quand les pensées naissent dans l'âme, ces pensées-là engendrent des réactions dans le corps que scientifiquement on voit. Mais les pensées ne commencent pas avec le corps, les pensées sont dans l'âme d'une personne. Et quand tu penses, ça ne commence pas dans ton cerveau. Ton cerveau, c'est un organe émetteur des pensées. Vous voyez? Donc, il ne faut pas confondre ces deux domaines-là, le corps et l'âme. Les pensées proviennent de ton âme. Et ton âme, ce n'est pas une partie matérielle qu'on peut quantifier comme ça. Non, c'est quelque chose d'immatériel. C'est ton être immatériel. Quoique naturel, c'est elle qui régit la biochimie du corps. Quand tu penses à quelque chose, il fait réagir ton corps. Supposons que tu penses à la nourriture. Ensuite, il y a des hormones qui sont sécrétées. Et la salive commence à sortir de la langue. La salive là, ce n'est pas ça la pensée. Les hormones là, ce n'est pas ça la pensée. La pensée vient d'une autre dimension. C'est dans la dimension de l'âme qu'elle vient. 1 Chronique chapitre 28, le verset 9. 1 Chronique 28, 9. Et toi, Salomon, c'est David qui parle à son fils avant de mourir. Mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué
et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde les cœurs, pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Il est en train de conseiller à Salomon de veiller aux dispositions de son âme. Pourquoi? Parce que quand Dieu vient visiter l'âme, qu'est-ce qu'il y trouve? Il y voit les desseins et les pensées. Les desseins, ici, on va y entrer par rapport aux volontés, mais il y voit aussi les pensées. C'est-à-dire que vos pensées sont dans votre âme. Elles ne sont pas dans votre corps. C'est comme ça que tu peux, si tu veux, jouer avec ton corps en jouant avec tes pensées. Si tu t'assieds et que tu penses, tu as échoué, non? Mais tu penses maintenant au jour où tu avais réussi. Tu peux commencer à te sentir bien. Okay? À force de penser au jour où tu avais réussi, même si maintenant tu es en échec. On va en parler. Alors, par la fonction qu'on appelle les pensées, l'âme donc est le siège de votre intelligence. Votre intelligence, vous l'avez héritée de votre ancêtre Adam par votre âme. Dans notre âme, nous avons une certaine intelligence. Vous allez remarquer que telle personne a l'intelligence pour ceci, telle autre intelligence pour cela. Ce n'est pas encore spirituel. Jusqu'alors, il ne s'agit que du domaine de votre âme. C'est pourquoi parfois, ou si je dois être radical, souvent, Dieu peut confondre l'intelligence de votre âme en vous orientant là où l'intelligence de votre âme n'est pas vraiment efficace. Quand moi je m'étais converti, j'étais trop logique. Quand je me suis converti, je disais Dieu, donc comme je me suis converti comme ça, il faut que tu me bénisses moi dans ce domaine ici comme je veux. Parce que mon intelligence fonctionne déjà bien ici. Plus tard, le Seigneur va me faire regarder un passage de l'évangile de manière assez spéciale. Et pendant que je lisais ce verset-là, le Seigneur m'a instruit de savoir que je ne suis pas obligé de rester dans le domaine de la force mentale que tu as. Parce que c'est encore dans le domaine charnel. Ou bien naturel. Ce n'est pas encore spirituel. Si Dieu avait, c'est ce qu'il m'avait montré, c'est ça. Il dit que non, si j'avais besoin d'utiliser les intelligences des hommes, c'est Matthieu que j'aurais élu comme mon caissier. Parce que lui, il avait déjà commencé à gérer les impôts depuis longtemps. Ça ne serait pas le voleur Judas. Ça veut dire que quand toi, Matthieu, tu viens devant Jésus, il ne faut pas penser que non, moi, tu vois, Seigneur, Dieu m'a déjà donné l'intelligence pour ces choses ici. C'est sûr que ça sera moi là-bas. Non. Tu peux être là, tu parles bien plus que le pasteur, mais ce n'est pas toi le pasteur. Okay? Parce que ton bien parler là, c'est simplement, c'est que tu as hérité de tes parents. En fait, tu parles bien, ils parlent bien, et toi aussi tu parles bien, c'est tout. Vous voyez? C'est comme ça que Dieu va appeler un homme qui bégaye pour qu'il fasse un travail d'orateur. Parce qu'il s'en fout, il s'est fou de ce que vous avez hérité. Alors votre intelligence est encore dans la dimension de votre âme. Si donc vous jugez des choses par rapport à votre intelligence, vous n'avez pas encore commencé à juger selon l'esprit. C'est encore dans la dimension de votre âme. Proverbe chapitre 2, le verset 10. On va prendre deux proverbes. Proverbe 2, 10. Il est écrit, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. Et quand la connaissance vient, elle réjouit l'âme d'une personne. Okay? J'ai dit ça à propos des gens intelligents. Vous avez beaucoup de connaissances, ça ne veut pas dire que vous êtes spirituel. Vous êtes allé très loin dans la connaissance des choses, c'est très bien. Tu peux même faire qu'un homme spirituel paraisse ridicule devant toi, mais ça ne veut pas dire que tu es devenu spirituel. Tu as plein de connaissances, c'est dans ton âme. Proverbe chapitre 3, les versets 21 au verset 22. Le sage parle à son fils, il dit, mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. La sagesse et la réflexion, elles seront, les deux là, la vie de ton âme. La sagesse et la réflexion vont donner la vie à ton âme. Ton âme aime la sagesse et la réflexion. Vous voyez? Donc tu peux acquérir beaucoup de sagesse quant au domaine de la théologie, tout en restant encore charnel. C'est une sagesse et une réflexion que tu tournes que dans la dimension de ton âme. Tu peux lire beaucoup de livres, mais tu es encore charnel. Okay? Ça ne tourne que dans le domaine de ton âme. On va avancer. Ça, c'est le domaine des pensées. Donc, vos pensées, c'est votre âme. Ça génère les pensées et les pensées font réagir le corps. Et d'ailleurs, par rapport à la sanctification, le domaine des pensées est très important parce que c'est le secteur, en fait, du combat spirituel. Le domaine des pensées, c'est la porte d'entrée de l'âme, comme je vais en parler bientôt. C'est un domaine très important. Vous savez que un péché qui n'est pas une option pour toi, tu ne peux pas y tomber. Okay? J'ai appris ça au fur et à mesure en trébuchant trop en tant que
enfant spirituel aussi dans beaucoup de péchés, j'ai appris que si je considérais quelque chose comme une option, c'est là que je faisais ça. Est-ce que c'est possible pour moi d'ouvrir ma connexion, d'entrer dans un site pornographique, de cliquer ma recherche et de continuer à chercher? Si c'est encore dans ma pensée faisable, si ce site-là peut se retrouver dans mon téléphone, ça veut dire que je peux tomber. Mais si déjà j'arrive au point où, pas encore que je ne veux pas regarder la pornographie, mais ce site-là même, je dis que c'est un site qui, en tout cas dans mon téléphone, ça ne se trouve pas. Quand déjà je peux m'arrêter comme ça, c'est que ce n'est plus une option dans ma pensée. Et quand quelque chose n'est pas une option dans votre pensée, vous avez eu une certaine victoire sur la chose. Voyez? Je connais un homme de Dieu pour qui ce n'était pas une option qu'il puisse avoir une certaine relation amicale, pas amicale, de copinage, disons, hein, avec les sœurs de son église. Ce n'était pas une option. Vous voyez? Bon, c'est vrai qu'il a épousé une sœur de son église, mais là, c'est le Seigneur qui lui en a parlé. Vous voyez? Oui, parce que sinon, c'était dans le domaine des pensées. Si tu deviens rigide là-bas aussi, je vais vous montrer ça. Le Seigneur peut... hein, tu vois un peu Pierre, hein? Pierre, il dit, depuis mon enfance, je n'ai jamais mangé ça. Le Seigneur dit, non, c'est que moi, j'ai dit pur, ne dis pas ça impur. Mais si je vous montre un peu comment est-ce que dans une certaine mesure, dans le domaine des pensées, vous pouvez déjà vous garder des biens des choses. Deuxième service de l'âme, sentiment ou bien émotion. Ça, c'est généralement reconnu pour l'âme. On pense que ceux qui sont sentimentaux ou émotionnels sont des personnes qui travaillent dans l'âme. D'ailleurs, à un certain temps, les légalismes, vous savez, les religions, là, quand le pentecôtisme a commencé, les légalismes, pour un peu mater le mouvement pentecôtiste, ont commencé à dire que non, ils sont seulement des émotionnels. Et nous qui sommes raisonnables, c'est nous qui sommes spirituels. Donc ils ont confondu la raison avec l'esprit et l'émotion avec l'âme. Et pourtant, et l'un et l'autre sont du domaine de l'âme. Le sentiment est encore du domaine de l'âme. Proverbe 15, le verset 13. Il est écrit un cœur joyeux, que d'autres versions traduisent une âme joyeuse, parce que dans bien des passages, cœur est synonyme d'âme. Mais peut-être que si j'ai le temps, je montrerai d'autres sens que le cœur peut avoir dans la Bible. Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Donc quand votre âme a de la joie, parce que la joie vient de votre âme, la joie c'est un sentiment, alors le visage devient ferme, ça devient serein. Et ça peut vous paraître comme un passage assez simple, mais dans le domaine scientifique, ce n'est qu'au siècle passé ici qu'on a commencé à utiliser ce genre de connaissances. Ça veut dire qu'on a appris que ce qu'il est en train de dire ici, c'est que une joie dans l'âme peut faire des effets bénéfiques dans le corps. Et une tristesse dans l'âme peut avoir des effets maléfiques dans le corps et ici, même dans l'esprit. Et scientifiquement, on a commencé à utiliser ça seulement qu'au XXe siècle. C'est-à-dire qu'on a compris qu'avec l'aide de quelques traitements psychologiques, on peut aider un patient à guérir dans son corps, tout simplement en traitant sa psychologie. Mais la Bible en parle avant Jésus-Christ. Okay? Il y a même une science qui a été créée, ça s'appelle, bon, c'est pas vraiment une science, mais une branche de l'anesthésie. L'anesthésie, les anesthésistes hypnotisants. C'est-à-dire qu'au lieu d'injecter à quelqu'un des anesthésistes chimiques, si on veut faire une intervention mineure, coudre une petite plaie, faire des petites interventions, on peut prendre la personne, on la met sur une table d'opération, mais on ne l'injecte pas d'anesthésie. On prend un anesthésiste hypnotisant qui vient à son chevet, il commence à lui parler, à lui faire remémorer des événements heureux de sa vie. Et tout ça suffit pour sécréter certaines hormones qui vont calmer la douleur. Elle pourra avoir mal, mais pas comme elle devrait avoir. Donc pas besoin d'anesthésie pour ça. Et c'est en fait ce principe ici qui est utilisé. Quand le cœur est joyeux, même le visage devient serein. Vous voyez, quand quelqu'un est vraiment joyeux, quand à la maison le mari est joyeux, la santé vient de soi. Mais quand il est triste, avec la même nourriture, la santé ne vient pas. Vous voyez, ça veut dire que l'âme agit sur le corps de la personne. D'ailleurs, vous-même, vous savez, quand... j'aime bien dire cette comédie ici, c'est qu'il y a une personne qui a écrit sur Facebook, il a dit, toi, vous avez rompu,
et tu ne veux plus manger. On t'a brisé le cœur ou bien l'estomac? Oui. Mais quand en fait on t'abandonne comme ça, tu reçois une déception comme ça, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus d'appétit. Okay? Ça n'a rien à voir avec l'estomac. Mais c'est ton âme en fait qui est en train de faire ça à ton corps. Pour que tu puisses résoudre ça, il ne faut pas prendre des super appétits. Tu n'auras toujours pas faim. Il faut aller dans la dimension de l'âme pour résoudre le problème. Okay? Matthieu chapitre 26, le verset 38, ça c'est Jésus qui parle. Jésus lui-même dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Jésus reconnaissait que son âme éprouvait de la tristesse. Et cette tristesse-là que Jésus éprouvait a été tellement grande qu'il a dû aller à Gethsémane. Et là, pendant qu'il priait, la Bible déclare qu'il a transpiré du sang. Okay? Aujourd'hui, on sait que la transpiration du sang, ce n'était pas un événement surnaturel. C'était comment encore? Hématidrose. Hein? Hématidrose. Ce n'était pas un événement surnaturel. C'était en fait que, parce que on a remarqué, ces symptômes-là sont remarqués plus tard avec d'autres patients, c'est qu'il y a des stress, il y a des dimensions de stress. Hein? Ça, toi et moi, on n'a pas encore connu. Mais il y a des dimensions de stress où tu stresses au point que les capillaires des glandes sudoripares, les glandes qui sécrètent la sueur, éclatent dans la sueur à cause du stress. Et quand maintenant la sueur tombe, la sueur est rouge. Ça peut venir même sur les larmes. Ce sont des dimensions de stress. D'autres dimensions de stress font blanchir les cheveux. Donc, si vous voyez le pasteur commence à blanchir, ça veut dire que vous avez merdé. Ils sont en dimension de stress qui arrive. Vous voyez pas, il y a des présidents que vous connaissez qui ont commencé à avoir des cheveux blancs même s'ils n'étaient pas aussi vieux que ça. Je n'ai pas cité de nom. En fait, il y a des dimensions de stress qui emmènent à ça. Et parmi ça, donc ça veut dire que le stress dans lequel Jésus était effectivement grave parce qu'il est arrivé au point où le gaillard Jésus, le faiseur de miracles Jésus, vient non pas au devant des docteurs de la loi ou bien des personnes spirituellement élevées, mais au devant de ses disciples qui ne comprenaient rien pour pleurer. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Donc il était à un niveau élevé du stress. Et il a même saigné du sang. Il a même transpiré du sang. Donc les sentiments sont dans la dimension de votre âme aussi. C'est votre âme qui exprime des sentiments. Si vous voulez traiter vos sentiments, n'allez pas dans votre corps. Qu'est-ce que les humains font? Il va prendre de la bière. Il traite son corps. Ça, ce n'est pas encore la dimension de son âme. C'est comme ça, donc à cause des sentiments, votre âme est le siège de vos affections. Vous voyez, les choses que vous aimez. Quand tu dis que j'aime telle chose, tu l'aimes en réalité à partir de ton âme. Ça n'est pas à partir de tes yeux. Même s'attacher à quelqu'un, ce n'est pas à partir des yeux qu'on s'attache à quelqu'un. C'est à partir de son âme. Si tu vas aux États-Unis ou bien dans les pays européens, on va vous dire que non, les belles filles ou bien les filles, les standards des belles filles, c'est celles qui sont minces, n'est-ce pas? Ils font des régimes mincissants. Si tu viens chez nous ici en Afrique, la bonne femme, c'est celle qui a des rondeurs. Mais tout ça, quand maintenant toi l'Africain, si tu veux choisir une femme, tu dis que non, je vais chercher celle qui a des rondeurs. Nous on aime les femmes qui ont des rondeurs. Moi j'aime. Ce n'est pas tellement toi. C'est l'information qui est entrée dans ton âme et qui te pousse à t'attacher à ça. Donc ce n'est pas avec tes yeux, ce n'est pas tes yeux qui décident. C'est ton âme qui a déjà décidé. La même chose pour ceux qui sont là-bas. 1 Samuel chapitre 18, le verset 1er. Samuel 18, 1, il est écrit que David avait achevé de parler à Saül et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Donc ils se sont attachés à partir de leur âme. Ce sont leurs âmes qui se sont attachées. Ce ne sont pas leurs yeux, mais leurs âmes se sont attachées. Donc on s'attache, on s'affectionne à des choses par son âme. Zacharie chapitre 11, le verset 8, là c'est Dieu qui parle au prophète. Zacharie dit, le Seigneur dit à Zacharie que l'âme de ces gens a pour moi du dégoût. Si on s'attache par l'âme, on se détache aussi par l'âme. Donc leur âme avait pour moi du dégoût. Quand tu dégoûtes quelque chose, c'est probablement dans ton âme que cela a été injecté, ce dégoût. Donc l'affection, encore une fois, c'est dans la dimension de l'âme. Troisième fonction, et dernière. Ensuite, je vais parler un petit peu, nous allons clôturer. La volonté. La volonté. Bien pour ceux qui aiment les français difficiles, la volition. J'ai appris ça que récemment, c'est pour vous épater. Proverbe chapitre 13.
Proverbe 13, le verset 4. Il est écrit, l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Voyez? L'âme du paresseux a des désirs. Ça veut dire que l'âme du paresseux veut des choses, mais qu'il ne peut pas obtenir. Donc quand il veut des choses, c'est par son âme. Le verset 19 du même chapitre dit, un désir accompli est doux à l'âme. C'est-à-dire que quand tu veux quelque chose et que tu l'accomplis, ça fait du bien à ton âme. C'est ton âme qui réjouit ça. Voyez? C'est comme ça que quelqu'un qui part à l'église pour satisfaire son âme peut se réjouir dans le culte. Ce n'est pas encore spirituel. Puisque la preuve, c'est qu'il faut lui inviter maintenant dans le culte où il y aura jeûne et prière pour voir s'il viendra. Ce n'était pas encore spirituel. C'était seulement quelque chose qu'il voulait satisfaire. Il aime bien voir le pasteur. Il aime bien voir les chantres bien chanter. C'est encore dans son âme. Alors la fonction de la volonté, c'est la fonction la moins utilisée par la plupart des gens dans le domaine de l'âme. C'est en tout cas la fonction la moins utilisée, mais la plus importante de toutes. Parce que la fonction de la volonté, c'est la fonction qui produit en nous le libre arbitre. Et ça, c'est très spécial. Ça, d'ailleurs, des portées un tout petit peu spirituelles, parce que c'est un domaine dans lequel Dieu lui-même se refuse d'entrer. Il se refuse d'influencer. Dieu peut quelque part influencer tes pensées, mais pour qu'il influence ta volonté, il y a des procédures différentes pour que Dieu arrive à influencer ta volonté. Voyez? Alors, cette fonction ici, c'est la fonction qui régit le domaine qu'on appelle le libre arbitre, la liberté de faire. En conséquence, par la volonté, on décide du sort de tout notre être par la seule fonction de la volonté. Tu sais que tu es sauvé parce que tu l'as voulu. Alléluia. Je sais qu'il y a une portée où c'est Dieu qui appelle tout le monde, mais tu as voulu ça. Ou bien on t'a contraint d'être sauvé. Non, c'était ton choix. J'ai décidé, je veux croire en Jésus-Christ. La volonté régit donc le sort de tout l'être. La volonté est capable de régir le sort de l'âme. Ça veut dire que les deux fonctions-là, des sentiments et des pensées, tu peux les régir ou bien les coordonner par la force de ta volonté. Pour la plupart d'entre nous, on ne pense pas. Les pensées pensent en nous. Tu n'as pas entendu. Pour la plupart d'entre nous, on ne pense pas. Les pensées pensent à nous. Tu te réveilles le matin et dis, ce matin, en tout cas, j'ai beaucoup pensé à ça. Hein? Okay. Mais pourquoi? Tu n'y peux rien. Tu ne penses pas. Ça pense à l'intérieur de toi. Encore pire que les pensées. Pour la plupart d'entre nous, nous ne sentons pas. Ça sent en nous. C'est-à-dire que non, je sens. Okay. Et maintenant, que je fasse quoi? Quand tu vois quelqu'un qui est triste, tu lui dis, arrête d'être triste. Il va te dire, je vais faire comment moi je suis triste. N'est-ce pas? C'est ce qu'il va dire. Mais vous voyez donc quand le Seigneur ordonne des choses comme soyez joyeux, c'est compliqué. Bon, moi j'ai mes problèmes en moi, tu m'imposes d'être joyeux comme moi. Vous voyez? Si le Seigneur vous demande d'être joyeux, c'est parce qu'il sait que la fonction de votre volonté est capable de s'exercer de manière à vous rendre joyeux. Et la plupart des ordonnances bibliques s'adressent en fait à votre volonté. Quand on dit que aimer ses ennemis, ce n'est pas question de sentiments. Oh Seigneur, moi je sens rien. On te dit aime ton ennemi. C'est-à-dire qu'il faut que tu veuilles. Je veux aimer mon ennemi, je l'aime alors. Voyez? Quand on dit pardonnez à ceux qui vous maltraitent, pardonnez-leur, c'est pas que il faut que je sente le pardon. Non. Le Seigneur fait appel à votre volonté. C'est-à-dire que je décide de pardonner, je pardonne. Mais la plupart d'entre nous, nous ne faisons pas vraiment tel usage de la volonté. De sorte que lorsque on veut faire quelque chose avec notre âme, on s'attache qu'à ses pensées, à ses sentiments. Et volonté, on ne sait pas vraiment que faire avec. Je me souviens, c'est l'un des rares souvenirs de mon enfance. J'avais environ 7 ans. Je me suis battu avec ma grande sœur parce qu'elle avait coupé les mines de mon crayon. Alors moi, j'aimais beaucoup les études dans le temps. Je ne sais pas là où c'est parti. Alors je me suis battu avec elle parce qu'il avait coupé les mines de mon crayon. Après ça, on s'est battu. Je ne vais pas cacher, je n'ai pas fait le poids. Alors elle m'a même blessé sur la lèvre. C'est là que la tante est sortie de la maison pour nous séparer. Et c'est moi qu'on a blâmé. On m'a même chassé pour m'enfermer dans la chambre. On m'a dit va en chambre. Je suis allé en chambre. Et là je pleurais. J'avais mal. Et à la fois au corps par la blessure et au cœur. J'ai dit c'est injuste. C'est mon crayon qu'on a abîmé et c'est moi qu'on punit. Alors pendant que j'étais là dans la chambre, j'étais un petit comédien dans mon enfance. Je me suis dit,
je ne veux pas, et j'ai regardé beaucoup de films, j'ai dit, je ne veux pas pleurer. Si je pleure, je leur fais plaisir. Je vais garder mon calme, je vais commencer même à rire ici dans la chambre, qu'ils m'entendent. C'est l'un des rares souvenirs de mon enfant, je ne sais pas pourquoi c'est resté. Alors là, pendant environ 1 minute, j'ai arrêté de pleurer et j'ai voulu commencer à rire. Ensuite, je me suis dit, ah, c'est ridicule, j'ai commencé à pleurer encore. En fait, ce n'était pas ridicule. J'étais à l'âge de 7 ans plutôt en train d'expérimenter la force de ma volonté. Par ma volonté, je pouvais arrêter de pleurer quand je le voulais. Voyez, c'est ce que David en fait a fait. Ça, j'en parle beaucoup dans un second livre que j'ai emmené, Le pouvoir des sentiments, des pensées et des paroles. Ça vous parle un peu de comment gérer vos sentiments, comment les contrôler, quels sont ces sentiments-là, comment ils surviennent, comment contrôler les pensées, leur portée spirituelle, leur portée physique, ainsi que les paroles aussi. Ça aussi j'ai emmené, c'est dans le même prix, c'est disponible avec le même nombre, je pense. Alors pendant que David a eu une grande amertume dans son âme, c'était un jour où il était en déplacement avec ses armées et des soldats sont venus, ils ont ravi ses femmes avec ses biens. Vous vous souvenez de cette histoire? La Bible déclare, si vous lisez précisément, qu'ils ont pleuré jusqu'à en perdre la force. Il faut imaginer le gaillard en train de pleurer. Voyez? Je ne vais pas essayer même de mimer ça ici, jusqu'à les scandaliser les gens. Ils ont pleuré jusqu'à en perdre la force. Ensuite, la Bible déclare que David se releva. Ça, c'était la force de sa volonté. Et il alla consulter l'Éternel. Il pouvait rester là-bas. Il pleure aussi. L'ange n'allait pas venir. Il fallait que par la force de sa volonté, qu'il se relève et qu'il se décide de consulter l'Éternel. Ce mouvement-là a été fait par la force de sa volonté. Donc par la force de la volonté, vous déterminez le sort de toute votre âme. Vous déterminez donc par ricochet le sort de votre corps. Mais vous pouvez par votre volonté déterminer le sort de votre esprit. Pourquoi? Parce qu'on va l'apprendre ici. C'est que quand votre esprit est en train de fonctionner, il respecte beaucoup votre volonté. Hein? L'esprit de l'homme régénéré par Dieu respecte la volonté. C'est l'esprit des démons qui soumet ou bien assujettit les volontés des gens. Vous allez remarquer par exemple dans les sectes occultes, ou bien même dans ce qu'on appelle la science chrétienne, bien des domaines comme ça, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est une activité qu'on appelle la méditation. Ce n'est pas comme notre méditation à nous de la Bible. La méditation, ça consiste à s'arrêter sur quelque chose, sur une pensée, ou bien sur une image, et on vous dit ne pensez à rien, ou bien concentrez-vous sur ceci. Cette activité-là est une activité qui consiste à soumettre votre volonté à quelque chose. Quand on te dit concentre-toi seulement sur ceci, et toi si tu acceptes de te concentrer sur ceci, tu vas livrer ta volonté. Et c'est généralement une activité qui, si tu entres dans ces sectes occultes-là, on va te demander de le refaire un tout petit peu à répétition. Parce qu'à force de le faire, c'est ta volonté qui faiblit. Parce que même pour qu'un démon puisse posséder quelqu'un, il faut passer par cette faiblesse-là de la volonté. C'est comme ça, si tu vas chez un féticheur, généralement, il te demande quelque chose. Ça peut être insignifiant, mais il te demande quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses qui sont toujours sous le contrôle de la volonté. Toujours. La parole et les actions. Tu vois? On peut t'injecter des pensées. Je n'arrive pas à arrêter de penser à ça. Bon, c'est encore possible. Je n'arrive pas à arrêter de sentir à ça. Mais je n'arrive pas à arrêter de parler à ça. Ça, c'est un problème. Soit tu as une maladie mentale, soit tu es possédé par un démon. Vous voyez? Pour parler, il faut que ta volonté puisse... Donc on peut, même si on te torture, pour que tu puisses parler, il faut que tu te décides volontairement de parler, effectivement. Vous voyez? Et c'est la même chose que le Seigneur Dieu utilise. Quand vous croyez en Jésus, il ne se contente pas de dire que non, j'ai cru dans mon cœur. Jusque-là, la fonction de la volonté n'est pas encore vraiment individualisée. Parce qu'il se peut que tu sens seulement des bonnes choses, ça peut passer. Mais il dit, il faut confesser de sa bouche. Il sait que quand quelqu'un confesse, c'est volontairement qu'il le fait. Et c'est la même chose qui se passe dans les sectes occultes. Parce que la force de la volonté est très importante. Très, très importante. Comment est-ce que ça fonctionne? Si vous voulez bien vous représenter votre âme ressemble un peu à une maison à 2 pièces. La pièce d'entrée, c'est la pièce des pensées. Quand vous entrez dans votre maison, qu'on appelle âme, c'est la pensée. Ensuite, il y a une pièce secrète qui est la chambre. Là-bas, n'y vont que les intimes, les personnes qui habitent effectivement la maison, ou bien les proches de la famille. C'est seulement ceux-là qui vont dans le domaine des sentiments. Si donc quelqu'un veut entrer dans ton âme, il entre par tes pensées. Mais maintenant, si toi tu acceptes cette personne-là et tu la gardes dans ton âme, la personne va aller jusqu'à dans tes sentiments.
Et quand il entre dans tes sentiments, il est allé plus profondément dans le domaine de ton âme. Un exemple pratique. Tu vois un frère là-bas, bon, tu ne l'aimes pas. Il est d'ailleurs laid, comme moi. Et toi, la soeur là, tu ne l'aimes pas. Mais lui, il est tout le temps là, à côté de toi, tout le temps. Et ensuite, il vient te dire que non, moi, je veux t'épouser, moi, je veux te fiancer. Mais toi, tu ne l'aimes pas. Mais bon, comme tu es une soeur dans le Seigneur, c'est aussi un frère, tu ne veux pas le léser, bon, on parle quand même. Ok? Alors, pendant que vous parlez, lui, il continue à faire son poète. Il prend le cantique des cantiques, il te débite tout le temps. Alors, toi, tu continues, non, moi, je n'aime pas ces frères-ci. Mais tu continues à entendre. Au fur et à mesure que tu entends ça, ça peut influencer tes pensées. Et ça peut entrer dans tes sentiments. La laideur là va commencer à disparaître. Moi j'ai été déjà dans des contrées reculées comme dans des villages. Un jour j'étais allé avec mon cousin dans le village natal de mon père. Et on est arrivé là-bas et mon cousin me faisait visiter. Ensuite il m'arrête. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Je dis non, attention, je ne me suis pas très bien habillé. Tu vois la fille là, c'est la plus belle fille du coin. Okay? Il ne faut pas qu'il me voie comme ça. Ensuite moi je regarde la belle fille du coin. Je me dis mais il y a un problème. Vous voyez? Pourquoi ça? Mais je suis sûr que si moi aussi j'étais resté là-bas, au fur et à mesure, je comprendrais qu'elle est une belle fille du coin. Pourquoi? C'est entré dans tes pensées. Ensuite, comme c'est demeuré, ça influence tes sentiments. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, quand ça arrive dans le domaine de tes sentiments, ça devient plus fort. Dans le livre Le pouvoir des sentiments, des pensées et des paroles, vous allez voir que je dis que c'est plus difficile de résoudre les sentiments. Il vaut mieux de résoudre le problème quand c'est dans le domaine des pensées. Il arrive que tu penses à quelque chose. C'est à ce moment-là qu'il faut résoudre le problème. Un jour, une soeur m'a trouvé en train de dire que Satan, je ne vais pas t'obéir. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu as vu Satan où? Hein? C'était par hasard qu'elle est passée. Je ne savais pas qu'elle était là. Mais parce qu'en fait, j'ai appris à individualiser mes pensées et les pensées de Satan. Okay? Le problème avec toi, c'est que toi, tu considères toutes tes pensées comme étant tiennes. Tu es là, tu es en train de penser à la femme d'autrui, bizarrement. Ensuite, tu dis que moi, les mauvaises pensées, parce que pour moi, j'ai les mauvaises pensées. Ce ne sont pas tes pensées à toi, ce sont les pensées de Satan. Dans ce domaine-là, il ne faut pas chasser les pensées, il faut chasser les démons. Vous voyez? Quand Jésus a vu Pierre comme ça, il n'a pas dit Pierre, tu as des mauvaises pensées. Non, Satan, va-t'en. Vous voyez? Et il entre donc par les pensées. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut résoudre ça. Quand ça va dans le niveau des sentiments, ça devient un peu plus corsé. Mais dans les deux cas, vous avez vu que j'ai parlé de deux pièces sans citer la volonté. Parce que la volonté, c'est l'homme fort de l'âme. C'est lui qui est capable, la volonté est capable de débarrasser tes pensées de ce que tu penses. Et la volonté est encore une fois capable de débarrasser tes sentiments de ce que tu sens. Là, ça peut paraître un peu infaisable. Mais c'est très faisable. On va prendre un dernier passage. Un dernier ou bien... Non, il reste 3 passages à prendre. On le fait dans 5 ou 10 minutes. Ensuite, on s'arrête. Lamentation, chapitre 3, le verset 19. Les lamentations de Jérémie, chapitre 3, le verset 19. Lamentation, ça doit être après Jérémie dans nos Bibles conventionnelles. Chapitre 3, le verset 19 au verset 21. Ce verset ici, j'aime ça parce que c'est le seul verset de la Bible que j'ai trouvé qui débobine toutes les fonctions de l'âme en 19, 20, 21, 19, 20, 21, oui, en 3 versets, toutes les fonctions de l'âme sortent dans ce passage. Lamentation 3, le verset 19 dit ceci. Quand je pense, c'est quelle fonction? La pensée. À ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, je suis en train de penser à mes problèmes en quelque sorte. Le verset 20, quand mon âme s'en souvient, c'est encore les pensées. Je m'en souviens, donc je suis là, je me souviens. Je vais manger quoi? J'ai la fin du mois, comment je vais payer? Je m'en souviens. Maintenant, écoutez, elle est abattue au-dedans de moi. L'abattement, ça, ce sont les sentiments. Mon âme est abattue. Quand je pense, elle est abattue. En d'autres termes, mes pensées conditionnent mes sentiments. J'ai trop pensé à ça, c'est entré jusque dans mes sentiments. Verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Quelle fonction? La volonté. Toutes les fonctions sont décrites ici. Il dit ce qui me donnera de l'espérance. En d'autres termes, la personne est en train de penser et à force de penser, il sent. Mais ensuite, puisque ce qu'il pense et ce qu'il sent lui font du mal, il se décide. Voici ce que je veux me décider de faire. Vous comprenez ça?
Je me décide donc de penser comme ceci, moi-même. Donc par la fonction des pensées, plutôt par la fonction de volonté, vous pouvez déterminer ce à quoi vous pensez. Qui dit Amen? Moi-même, je m'engage. Je ne veux pas penser à ceci, je veux penser à cela. Dans mon livre là, j'ai dit, tu dois être capable de le faire. Si tu n'es pas capable de le faire, ça veut dire que c'est un problème démoniaque. Il faut chercher un homme de Dieu pour prier pour toi. Il ne faut pas avoir peur quand on vous dit que c'est un problème démoniaque. Généralement, les chrétiens ont peur quand on dit démoniaque, non, on va me voir. Il ne faut pas avoir peur de ça. Vous savez quelle était la réputation de Marie, l'une des servantes les plus proches de Jésus? Sa réputation, c'était que c'était une femme de qui on a chassé cette démon. Ça n'a pas fait de lui une moindre. Ok? Il ne faut pas avoir peur. Si on t'avait chassé, on avait enlevé la sorcellerie chez toi, reste dans l'église. Généralement, les gens qui on chasse la sorcellerie, ensuite ils vont ailleurs. Parce qu'ici, on avait vu comment les démons étaient sortis. Alléluia. Je termine avec les deux versets ici. On prend les deux ensemble. Éphésiens 4, 17, Jude 19. Éphésiens 4, 17. Ensuite, Jude 19 en clôture. Éphésiens 4, 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent comment? Selon la vanité de leurs pensées. Ensuite, Jude, le verset 19. C'est un seul chapitre, n'est-ce pas, Jude? Le verset 19 dit, il dit, ce sont des hommes sensuels qui n'ont pas l'esprit. Je vais conclure avec ça pour vous dire que tant que vous n'êtes que dans le domaine de l'âme, vous n'êtes que dans le domaine de la chair. Je veux qu'aujourd'hui nous puissions retenir ça comme ça. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qui est le domaine de l'âme est à rejeter. Je suis en train de dire que tant que vous êtes que dans le domaine de l'âme, vous n'êtes que dans le domaine de la chair. Si on veut avoir un peu d'évolution sur cette parole que je viens de dire ici, il faut venir demain. Si tu parles comme ça, c'est comme si tu es parti avec un moins 1 plus 2, impossible. Okay? Mais ici, arrêtons-nous là. L'apôtre Paul dit que vous ne devez pas marcher comme les païens. Ils marchent comment? Ce n'est pas qu'ils commettent les péchés. Il dit qu'ils marchent selon la vanité de leurs pensées. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils pensent là, ils font. Donc tant que toi, tu es quelqu'un tu fais ce que tu penses, tu agis comme tu sens, tu vas là où tu veux, alors dans ce moment-là, tu n'es que dans le domaine de la chair. Vous comprenez ça? Et quand tu es quelqu'un qui est sensuel, ça veut dire que tu utilises ce qu'il y a dans tes sens. Si tu vois, c'est ce que tu utilises, tu es encore charnel. Tu n'es pas encore dans le domaine spirituel. Parce que le domaine de l'âme vous font fonctionner que dans le domaine animal. Que le Seigneur nous bénisse. Je pense que je peux déjà descendre. Que Dieu nous bénisse. Je demande, pasteur, que vous me permettiez que s'il y a des questions aujourd'hui, si c'est possible, il y a des questions? Il y a quelqu'un qui a écrit des questions? Non, hein? S'il n'y a pas de questions, c'est parfait. Voilà, si les protocoles peuvent prendre les questions des frères et des sœurs, je vais commencer par là demain. Hein? Si vous pouvez revenir demain, je commence par les questions que vous avez écrites. S'il vous plaît. Quelqu'un d'autre a de questions? Oui, les protocoles, si vous pouvez prendre les questions chez les frères. Je pars rapidement clôturer une séance de partage chez moi, pasteur. Je peux? Je préfère qu'on réponde peut-être à une question ou deux. À une seule question. À une seule, oui. À une seule, s'il vous plaît. On va finir. Oui, c'est le frère qui a levé la main en premier. On peut prendre cette question-là. Junias? Tu mets dans mon sac. Oui? Moi, je veux savoir si on arrive à dominer sa chair, est-ce le domaine de sa volonté ou du domaine spirituel? Très bien. La domination de la chair est avant tout, en fait, de son âme. Hein? Je ne vais pas parler de chair. La domination de son âme est une fonction de votre volonté. C'est comme ça que vous allez remarquer que vous pouvez trouver des bouddhistes qui savent contrôler leurs sentiments. Que non, lui, il n'aime plus rien. C'est un peu ça le bouddhisme. Hein? C'est privé de tout attachement à quoi que ce soit. Ce n'est pas qu'il est spirituel. Hein? Cet homme-là, bouddhiste-là, il n'est pas spirituel. Il faut savoir que la Bible, il y a une confusion sérieuse là-bas. La Bible parle du spirituel exclusivement pour ceux qui sont en Christ. Les personnes qui font des voyages astraux, ils sont encore charnels. Ce n'est pas spirituel. Peut-être que je vais expliquer comment est-ce qu'ils font. Mais ce n'est pas spirituel. Donc la domination de son âme peut être dans la dimension de la chair. La personne contrôle son âme. Donc cet homme ici, ses sentiments, respect, ses pensées, il contrôle. Ce n'est pas encore spirituel. Mais bien sûr que spirituellement, tu peux contrôler aussi la partie de ton âme. Ou bien si tu veux, ta chair. Okay?
Dans les deux cas, la terre a tremblé, mais ce n'est pas la même source. Okay? Que Dieu nous bénisse. Alors, l'autre question, je vais prendre prochainement. Thank you, pasteur. On peut acclamer le Seigneur, merci. Nous allons finir, on va prier une minute. Alors j'aimerais que tu pries le Seigneur par rapport à cette parole. Avant que je ne donne le sujet de prière, lève ta voix, dis merci à Dieu pour cette parole. En peu de temps nous quittons ici, mais lève ta voix, prie quand même. Dis à Dieu, je veux que nous puissions prier dans ce sens. On va dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais avoir les pensées de Christ, le sentiment de Christ et la volonté de Christ. Lève ta voix, prie. Dis à Dieu les pensées de Christ, le sentiment de Christ et la volonté de Christ. Oh. C'est vrai que dans l'âme, si tu ne marches que dans l'âme, selon que l'homme de Dieu a dit, tu es encore charnel. Mais il est possible de commencer déjà à manifester la vie de Dieu à ce niveau-là. Les pensées de Christ, le sentiment de Christ et la volonté de Christ. La Bible déclare, ayez les mêmes sentiments qui étaient chez Christ. Et les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, que mes pensées soient bouleversées, que mes pensées soient changées? J'aimerais plus avoir les pensées comme quoi je déteste ce frère, je n'aime pas ce frère. J'aimerais plus avoir les mêmes sentiments que j'avais avant, les sentiments de haine, de jalousie, les sentiments de comparaison. Seigneur, j'aimerais changer mes sentiments ce soir, que j'ai les sentiments de Christ, les pensées de Christ, et que je fasse la volonté de Christ. Christ pouvait le dire lorsqu'il est venu sur terre. Il dit, je veux faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il dit, dans mon âme, on doit constater que ce n'est pas ma volonté, mais c'est la volonté de celui qui m'a envoyé. Est-ce qu'il y a-t-il des Jésus-Christ ici en ces lieux qui peuvent prier en disant, nous voulons faire accomplir la volonté de Dieu, la volonté de celui qui nous a envoyés sur terre. Non pas ce que je sens forcément, non pas ce que je veux forcément, mais c'est que Dieu veut. Alléluia. Oh, Shabra Nanagazi. Il te reste 30 secondes, on va finir. 30 secondes, parle à Dieu, come on. Alléluia, parle à Dieu. Que ferais-je? Parle à Dieu. Que serait mon histoire si on m'arrachait Jésus? Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Cet air que j'ai respiré, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. C'est pas jour après jour, c'est pas jour après jour,
Sans toi, tu as besoin de Dieu ce soir. Oh, aime-moi, moi je t'ai besoin de toi. Oh, aime-moi, aime-moi. Je suis perdu. Oh, aime-moi, aime-moi, aime-moi. Je t'en besoin. Alléluia. Alors que nous voulons finir, que nous puissions nous lever, s'il vous plaît. Je t'en besoin de toi. Oh, je suis perdu. Essaie un peu de reconnaître ça. Oh, je suis perdu. Je suis. Reconnais. Je suis perdu. Je suis perdu. Je suis perdu. Je suis sans. Solo, je t'en besoin de toi. Je t'en